Salut à tous, c'est Adrien, un contributeur actif de l'application RNC Mobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le moniteur de l'application et toutes les informations que vous pouvez retrouver justement dans cette page de l'application. Alors tout d'abord, tous les codes que vous voyez affichés ici sont obtenus grâce aux API d'Android. Il faut dire qu'Android est bien plus bavard qu'iOS au niveau des données radio. Ainsi, il peut nous donner tout un tas d'informations. Alors, que sont les données radio? En fait, c'est des données qui sont transmises par les antennes, plus précisément les cellules auxquelles est connecté votre téléphone. Android permet, grâce à ses API, à des applications tierces comme la nôtre ou NetMonster de récupérer ces données. Allez, commençons le descriptif du moniteur. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, les icônes dans la barre bleue, sous la barre de notification. Alors, les trois petits tirets que vous avez sur la gauche, ils vous permettent d'aller dans le menu général. La petite icône de vitesse, c'est le menu Speed Test, qui permet de faire des tests de débit. La petite voiture permet de mettre le mode Drive, avec ou sans carte, suivant ce que vous avez mis dans vos préférences. À côté de la voiture, les trois petits traits, c'est pour générer votre fichier de log, ou exporter votre log sur le site rncmobile.free.fr, ou un autre site si nous changeons la base de données. Et mettre à jour ainsi les données de votre téléphone et du site. Enfin, les trois petits points, ils vous permettent d'accéder au menu radio, aux préférences, aux mentions légales et à quitter l'application. En dessous de la barre bleue, vous retrouvez l'opérateur auquel vous êtes connecté et la technologie en cours. Ici, pour ma part, je suis connecté au réseau Free en LTE. Ce qui est la 4G. À gauche de ça, vous allez voir la fréquence à laquelle vous êtes connecté, ainsi que le secteur si celui-ci est connu. Ensuite, dessous, en premier, sur la gauche, vous retrouvez CI. Qu'est-ce que le CI? Le CI, c'est le diminutif de Cell Identifier. Ça vient de l'Ultran Cell ID en technologie LTE et c'est un code 28 bits. C'est grâce à ce code que l'on peut déterminer le inode B en 4G ou le RNC en 3G et le cell ID de l'antenne sur laquelle on est connecté. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'inode B ou le RNC, diminutif de Radio Networks Code? L'inode B ou le RNC, c'est un code à 6 chiffres pour l'inode B et à 4 chiffres pour le RNC, ou plus, 4 ou 5 chiffres, qui est unique pour chaque site radio. Donc, moi par exemple, ici, je suis en 4G et je suis connecté à l'inode B 40 29 53. Et le secteur auquel je suis connecté, le CLID, c'est 63. Le CLID est très généralement un code à 2 chiffres chez Free Mobile. Ils ont fait ça assez simplement. Et c'est assez facile de se repérer. Moi, par exemple, j'ai 63. 63, ça veut dire que je suis connecté en 2600 MHz. C'est pour ça qu'il y a un 6. Et 3, c'est pour le secteur 3. Si j'avais été sur le secteur 2, j'aurais eu un 2. Si j'avais été sur le 1800 MHz, j'aurais eu un 8 à la place du 6. Si j'avais été sur en 3G sur le 2100 MHz, j'aurais eu un 2. Si j'avais été en 900, j'aurais eu un 9. Et si j'avais été en 700, j'aurais eu un 7. C'est pour ça que c'est très facile d'identifier les cellules chez Free Mobile. Ensuite, vous avez le TAC pour Tracking Area Code en 4G, ou si vous êtes en 3G, ce sera le LAC pour Location Area Code. Ce code est à 4 chiffres. Il permet d'identifier plusieurs sites radio sur une région. Alors, chez Free Mobile, c'est assez simple aussi. Ils ont associé dans le TAC ou dans le LAC le numéro de département ou un numéro de département voisin qui va définir toute une région d'antenne. Alors moi, par exemple, là, je suis connecté en 4G et j'ai 12,02. 12, c'est pour le département de l'Aveyron, bien que je sois dans le Tarn, parce qu'ils ont regroupé le département de l'Aveyron et du Tarn sous un même code.
qui est 12. Et ensuite, ils ont défini des zones avec les 2 prochains sites. Quand vous êtes en 3G, vous allez avoir un LAC qui va commencer par 3, ensuite le numéro du département et ensuite un numéro de zone. C'est pour ça que c'est très simple de les reconnaître. À la dernière ligne, sur la gauche, vous avez le PCI pour Physical Cell ID en 4G ou le PSC pour Primary Scramble Code en 3G, qui est un code unique à chaque secteur de l'antenne sur le site sur lequel vous êtes connecté. Et ça permet en fait au téléphone d'identifier chaque secteur. Donc en 4G, par exemple, moi j'ai un PCI de 14. Ça va être le même en 2600, en 1800 et en 700. Il va être le même pour chaque secteur auquel vous allez être connecté. Ça permet au téléphone de différencier les secteurs des uns des autres et surtout les antennes voisines pour éviter qu'il y ait des interférences radio. Votre téléphone, grâce à ce code, il sait faire la différence sur laquelle cellule il est connecté. Ensuite, sur la droite, on va retrouver 4 indicateurs en 4G. Le RSSI, le RSRP, le RSRQ et le SNR. Et enfin, le AR-FCN. Qu'est-ce que le premier indicateur ? Le premier indicateur, le RSSI, c'est le Receive Signal Strength Indicator, qui est une mesure sur toute la bande de fréquence. C'est calculé grâce à d'autres indicateurs. Le RSRP est l'indicateur le plus important. C'est le Reference Signal Receive Power. C'est lui qui va vous donner la force de votre signal 4G. Quand vous êtes connecté entre moins 60 dB et moins 75 dB, vous avez un signal fort. Entre moins 75 et moins 100, un signal assez fort pour bien profiter de la 4G. Au-dessus de moins 115 dB, le signal n'est pas très fort et les débits seront dégradés. Le RSRQ est le Reference Signal Receive Quality. Il se calcule grâce au RSRP et au RSSI. C'est un indicateur sur la qualité du signal et non la force. Le SNR, pour le Signal to Noise Radio, c'est en gros le bruit sur la fréquence et c'est un indicateur important. Car grâce à celui-ci, vous pouvez voir si votre signal est stable et si le site sur lequel vous êtes connecté est bien câblé. La valeur peut monter jusqu'à 30 décibels. Là, vous avez un super signal bien stable et vous pouvez taper des records en speed test. Par contre, quand vous êtes à 100, 200 mètres face à un secteur radio d'une antenne et que votre SNR il fait le yo-yo, c'est-à-dire il monte, il descend, il monte, il descend, et bien c'est que probablement votre site il a eu un problème de câblage et qu'il y a eu peut-être une inversion entre des câbles de secteur 1 secteur 2 ou de câble 1800 avec le 2600. En 3G, vous aurez seulement un indicateur qui s'appelle le RSCP pour Receive Signal Code Power. Sachez que au-delà de moins 113 décibels, sans couverture Free Mobile, vous allez sûrement basculer en itinérance. Enfin, sous le SNR, vous avez le EAR-FCN ou le UAR-FCN. Alors, ce sont des codes qui sont bien définis. Le EAR-FCN, c'est pour LTE, Absolute Reference Frequency Channel Number. Pour la 4G, c'est un code correspondant à la fréquence à laquelle vous êtes connecté. C'est-à-dire que ce code, il est unique pour chaque fréquence radio qui est émise par une cellule. Et de même, pour le UAR-FCN, c'est pour UMTS, donc technologie 3G, Absolute Reference Frequency Channel Number. Pour la 3G, c'est un code correspondant à la fréquence à laquelle vous êtes connecté. Pareil. Sous ces informations, vous trouverez des speed tests. S'il y a des speed tests qui sont en base de données sur le site sur lequel vous êtes connecté, moi en l'occurrence, j'ai 94 speed tests 3G avec un max à 15,57 et un upload à 4,53 pour le 3G. Et en 4G, un max à 209,16 mégabits en download et 39,93 en upload.
et j'ai 96 speed test 4G. En dessous, vous allez avoir les cellules voisines 4G, c'est-à-dire les cellules environnantes que votre téléphone capte à part celles sur lesquelles vous êtes connecté. Et donc ça se met à jour parce que si vous bougez un peu, tout ça, vous pouvez capter d'autres antennes un peu plus éloignées. Et c'est ça qui permet au téléphone de basculer d'antenne à antenne. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et la présentation du moniteur d'RNC Mobile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Et bien sûr, profitez bien de l'application. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon Twitter, Blazo81, ou le Twitter officiel de RNC Mobile. RNC Mobile. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.